Avant de commencer, écoute-moi bien. Il n'y a pas de hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Il y a des forces invisibles qui travaillent dans l'ombre contre toi. Peut-être que tu ne dors plus bien. Tu sens que quelque chose bloque ta vie sans explication. Tu fais des efforts, mais rien n'avance. Les portes se ferment. Ton esprit est agité. Et pourtant, tu ne vois aucun ennemi devant toi, tu es peut-être sous attaque invisible, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Dans cette vidéo, on va prier ensemble. Et si tu restes jusqu'au bout, je te promets que ta vie va changer. Pas parce que moi je suis puissant, non, mais parce que le Dieu Tout-Puissant se lève quand ses enfants crient à lui. Alors abonne-toi tout de suite, parce que cette chaîne est là pour t'aider à combattre dans la prière, chaque jour. Like la vidéo si tu veux voir la victoire dans ta vie. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour prier avec moi et écris en commentaire « J'ai prié avec vous et je crois que Dieu a détruit toutes les attaques invisibles contre ma vie. » 1. Les attaques invisibles sont réelles. Il y a quelques années, un jeune homme nommé Léo vivait à Marseille. Un garçon simple, intelligent, passionné par la vie. Il avait des projets, des rêves. Il voulait lancer sa petite entreprise, se marier et aider sa famille. Il avait la foi. Il allait à l'église. Il priait. Mais du jour au lendemain, tout a changé. Il a commencé à faire des cauchemars. Il se réveillait au milieu de la nuit, en sueur, avec le cœur qui battait fort. Des choses étranges se produisaient autour de lui. Des pannes inexplicables, des disputes soudaines avec ses proches, une fatigue constante sans raison médicale. Son projet est tombé à l'eau. Ses relations se sont brisées. Il est tombé dans la dépression. Il allait voir les médecins. Rien. Il parlait à ses amis. Il ne comprenait pas. Même à l'église, certains disaient « Tu exagères, c'est dans ta tête ». Mais non, ce n'était pas dans sa tête. C'était une attaque spirituelle, invisible, réelle. La Bible dit dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Oui, frères, sœurs, il y a un monde invisible, et il nous observe. Certains problèmes dans ta vie ne sont pas logiques, parce qu'ils ne sont pas naturels. Ils sont spirituels. Des blocages sentimentaux, des retards permanents, des maladies qui résistent à tout, des accidents qui se répètent, des peurs nocturnes, des voix étranges dans ton esprit, des envies de tout abandonner sans raison. Ce sont des attaques invisibles. Mais pourquoi ? Parce que l'ennemi voit en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Il voit ton potentiel. Il voit la gloire que Dieu a placée sur ta vie. Alors il essaie de te stopper avant que tu n'atteignes ta destinée. Mais Dieu est plus grand. Partie 2. Comment reconnaître les signes d'une attaque invisible dans ta vie ? Quand l'ennemi ne peut pas t'arrêter de l'extérieur, il t'attaque de l'intérieur, en silence, en secret. Mais le Saint-Esprit révèle tout ce qui est caché. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance. Ils pensent que leurs problèmes sont purement psychologiques ou simplement la vie. Mais l'ennemi aime ce genre de mentalité parce qu'il peut détruire sans être repéré. Il est temps d'ouvrir les yeux spirituels. Premier, les signes émotionnels, un cœur attaqué. Lorsque tu es la cible d'une attaque invisible, tes émotions deviennent instables, même si tout semble normal autour de toi. Tu ressens une tristesse profonde, sans explication logique. Tu pleures parfois sans raison. Tu sens une fatigue mentale constante, une pression dans la tête. Tu perds le goût de la vie. Tu as du mal à prier, à lire la Bible ou à écouter la parole. Ces signes ne sont pas juste de la fatigue ou un burn-out spirituel. Ce sont souvent des flèches spirituelles lancées contre ton âme. Verset « Il envoie contre moi flèche sur flèche sans pitié ». Lamentation 3:12-13. 2. Les signes relationnels, la division soudaine. Un autre signe d'une attaque spirituelle, c'est quand les relations saines commencent à se briser sans raison. Des malentendus bizarres apparaissent avec des amis fidèles, des disputes éclatent dans ton couple alors que tout allait bien. Ton entourage se détourne de toi sans motif clair. Tu te sens isolé, comme si personne ne te comprenait. Souviens-toi, le diable est un diviseur, il attaque l'unité, car là où il y a unité, il y a puissance. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Matthieu 12:25, 3. Les signes financiers, la ruine, sans logique. Tu gagnes un peu d'argent, mais tu ne sais pas où il part. Des dépenses inattendues apparaissent, des dettes que tu n'as pas faites, des erreurs bancaires, des arnaques, des blocages administratifs inexplicables. Ce ne sont pas que des mauvaises gestions. Parfois, ce sont des esprits destructeurs derrière. Verset « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez et vous n'avez pas chaud. Le salaire que gagne le salarié, il le met dans une bourse percée. Agé 1:6. Tu vis ce verset? Alors c'est peut-être spirituel. 4e, les signes physiques, fatigue et maladies étranges. Les attaques invisibles affectent parfois ton corps physique. Tu ressens une fatigue chronique même après avoir bien dormi. Tu te réveilles avec des douleurs sans explication. Tu fais des malaises inexpliqués. Les médecins ne trouvent rien d'anormal, mais toi tu sens que ça ne va pas.
Tu ressens des oppressions sur la poitrine, des poids sur ton dos, des sensations étranges dans ton sommeil. Ce ne sont pas juste des symptômes médicaux, ce sont parfois des esprits oppresseurs. Verset, Jésus vit une femme courbée depuis 18 ans liée par un esprit. Et il la délivra. Luc 13h11, elle avait un problème physique. Mais l'origine était spirituelle. 5. Les signes dans les rêves, attaques nocturnes. C'est dans le sommeil que beaucoup d'attaques spirituelles prennent place. Tu fais des cauchemars fréquents, chutes, poursuites, morsures, rapports sexuels. Tu te vois dans des lieux sales, obscurs, en train de fuir, tu manges dans tes rêves, tu te bats dans tes rêves, tu vois des serpents, des morts, des personnes de ton passé. Ce n'est pas juste ton subconscient, c'est le monde spirituel qui se manifeste. Verset, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu, a semé l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. Matthieu 13,25, le diable attaque pendant le sommeil. 6e, les signes spirituels, une vie de foi paralysée. Quand ton esprit est attaqué, tu n'arrives plus à prier avec puissance. Tu te sens sec spirituellement. Tu te laisses aller dans le péché, même sans vouloir. Tu entends des voix négatives. Tu n'es rien, ta vie est foutue, Dieu ne t'écoute pas. Tu doutes de Dieu, tu remets en question ta foi. L'objectif du diable est clair, te couper de Dieu. Mais Dieu dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4,8. Témoignage fort, la suite de Léo. Léo, ce jeune homme de Marseille dont on a parlé, a commencé à comprendre que ses problèmes n'étaient là pas naturels. Une nuit, après un énième cauchemar où il se voyait ligoté dans une pièce sombre, il a crié dans la prière « Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça, montre-moi la vérité ». C'est là que tout a commencé à changer. Il est tombé sur une vidéo de prière, comme celle que toi tu regardes maintenant. Il a prié avec foi, il a commencé à jeûner, il a refusé de rester passif. Et Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, Léo témoigne dans les rues, dans les églises, il est marié. Son entreprise fonctionne, il n'est plus lié, il est libre. Et toi aussi, tu peux l'être. Conclusion de cette partie. Les attaques invisibles sont subtiles, mais leurs conséquences sont bien visibles. Ne te laisse pas tromper. Si tu vois plusieurs de ces signes dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel de Dieu à la prière. Il est temps de briser les chaînes. Partie 3, se préparer à une vraie délivrance. Pas juste prier, mais se libérer vraiment. La prière est puissante, mais c'est la prière bien préparée qui libère vraiment. Quand on est sous attaque spirituelle, il ne suffit pas juste de réciter quelques mots. Beaucoup de gens prient, mais ne sont jamais libérés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se préparent pas. Tu ne peux pas entrer dans une guerre spirituelle les mains dans les poches. Alors aujourd'hui, avant de prier ensemble, à la fin de cette vidéo, voici les 5 étapes essentielles pour préparer ton cœur à la délivrance. Première reconnaissance qu'il y a un problème spirituel. La délivrance commence par la conscience. Tant que tu penses que tes problèmes sont normaux, tu vas rester lié. Regarde ta vie. Est-ce que les blocages sont répétitifs ? Est-ce qu'ils défient la logique ? As-tu déjà prié, mais rien ne change ? Alors il faut reconnaître, ce que je vis est peut-être une oppression spirituelle. Et Dieu ne délivre pas ceux qui dorment, il délivre ceux qui réveillent en leur esprit. Témoignage, Marie, 37 ans, Paris. Marie a passé 7 ans sans travail, malgré des diplômes. Chaque fois qu'elle passait un entretien, tout semblait bien. Puis on lui disait non sans raison. Elle a commencé à croire qu'elle avait la poisse. Mais un jour, elle a vu une vidéo. Es-tu victime d'un blocage spirituel ? Elle a compris. Elle a pleuré, elle a reconnu et elle s'est préparée à la guerre. 2. Se repentir et fermer les portes. Tu ne peux pas chasser les démons avec des portes ouvertes dans ta vie. C'est comme vouloir vider un bateau avec un trou en dessous. Les péchés non confessés sont des accès pour les esprits mauvais. Avant même de prier contre l'ennemi, commence par prier contre toi-même. Demande pardon pour tout péché caché, pour toute désobéissance, pour toute parole négative que tu as prononcée contre toi-même. Verset, confessez vos péchés afin que vous soyez guéris. Jacques 5,16. Astuce spirituelle, fais une liste de tout ce qui te lie, peur, jalousie, haine, fornication, mensonge, rancune, et dis devant Dieu, je renonce à ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ferme toutes les portes ouvertes dans ma vie. 3e, briser les liens du passé. Parfois, ce n'est pas toi qui as ouvert les portes, mais des alliances familiales, des malédictions générationnelles, des pactes anciens agissent contre toi. Tes parents ont consulté des marabouts, il y a eu des pratiques occultes dans ta famille, tu as porté des objets de protection, tu as fait des prières dans des lieux non chrétiens, alors il faut briser ces liens par la foi. Je détruirai les autels de Baal. Juge 6h25, tu n'es pas obligé de subir ce que tes ancêtres ont signé. Tu peux proclamer une nouvelle alliance avec le sang de Jésus. 4e, jeûner si possible même un jour. Le jeûne n'est pas une punition, c'est une accélération spirituelle. Quand tu jeûnes, tu dis à ton corps, ce n'est plus toi qui commande, c'est mon esprit. Et ton esprit devient plus sensible à Dieu.
Même Jésus a dit « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière ». Matthieu 17, 21, tu veux que cette sorte sorte? Alors prends un jour pour jeûner. Même si c'est jusqu'à midi, Dieu honore les petits pas de foi. 5e. Préparer ton atmosphère spirituelle. Avant la grande prière, prépare l'atmosphère autour de toi. Mets une musique de louange douce. Éteins les distractions, téléphone, notifications. Prends un moment seul, si possible. Prends ta Bible. Et surtout, attends-toi à Dieu. Ne fais pas cette prière comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui veut sa délivrance. Avec foi, avec violence spirituelle. Verset, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Maintenant que tu sais tout ça, je te pose une question directe. Es-tu prêt à prier comme jamais auparavant? Es-tu prêt à crier à Dieu pour ta délivrance? Es-tu prêt à dire « Assez Seigneur, je ne veux plus vivre sous oppression ». Alors prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons prier ensemble. Et si tu pries avec foi, avec sincérité, ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, ferme les yeux, coupe toute distraction. Nous allons prier ensemble. Prépare ton cœur, car Dieu va agir. Dis avec foi là où tu es, « Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui, non pas en tremblant, mais avec confiance, car je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées célestes, le Dieu qui voit même ce que les hommes ne voient pas. Je reconnais que dans ma vie, il y a des attaques que je ne comprends pas, des blocages, des rêves étranges, des retards inexpliqués, des oppressions invisibles. Mais aujourd'hui, je dis « Stop !» Je refuse d'accepter l'oppression comme une normalité. Je me lève en prière, je me lève dans le nom de Jésus-Christ et je déclare « Assez, c'est assez ». Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, conscients ou inconscients. Je renonce à tout lien avec les ténèbres, je brise toute alliance passée faite avec l'ennemi, par moi, par mes ancêtres, par ignorance ou rébellion. Je ferme toutes les portes ouvertes. Je détruis tout autel maléfique dressé contre moi. Je renverse toute parole de malédiction prononcée sur ma vie. Je brise toute chaîne invisible qui me retient. Je me déclare libre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit qui attaque ma santé, ma paix intérieure, mon foyer, mes finances, mon sommeil, je l'envoie au pied de la croix, maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit d'oppression, de blocage, de confusion, d'échec, de pauvreté, de maladie spirituelle, je t'ordonne de partir. Quitte ma vie, tu n'as plus aucun droit ici. Je suis enfant de Dieu, le sang de Jésus me couvre. Je suis marqué du sceau du Saint-Esprit. Je proclame aujourd'hui une nouvelle saison, une saison de victoire, une saison de délivrance, une saison où les chaînes tombent, une saison où la lumière de Dieu éclaire ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant, renouvelle ma force, renverse tout ce qui n'est pas de toi. Allume un feu nouveau dans mon cœur, donne-moi la paix, donne-moi le discernement et marche avec moi tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as prié avec moi, écris en commentaire « J'ai prié avec vous, je suis libéré au nom de Jésus ». Et surtout, ne quitte pas cette vidéo sans partager la prière. Tu ne sais pas qui dans ton entourage subit des attaques invisibles en silence. Partage cette prière et sois un canal de délivrance pour les autres.